Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec vous, Emmanuel de Rial, pour la 6e séance du Salon financier. Dans la 5e séance, nous avons entamé l'étude des marchés financiers. Nous avons dit que le marché financier est un marché de capitaux sur lequel les entreprises peuvent se faire coter. Il permet la mobilisation des capitaux des entreprises cotées avec facilité par l'établissement d'une confiance entre la société et les investisseurs. Il permet aux investisseurs d'échanger leurs actions à temps voulu. La bourse facilite la tâche quant à la recherche des capitaux des grandes sociétés. Elle est un système centralisé. Dans la 6e séance, nous allons continuer avec les plateformes électroniques de trading et les dark pools. Attention, il ne faut pas confondre les plateformes électroniques de trading et les dark pools avec les crypto-monnaies comme le Bitcoin qui a été créé en 2008 et sécurisé dans une blockchain. Depuis les années 2000, sous l'impulsion des progrès technologiques et de la libéralisation des marchés, les bourses traditionnelles font face à de nouveaux concurrents. En Europe, c'est la directive marché d'instruments financiers qui a mis fin en 2007 au monopole des bourses et la centralisation des ordres en autorisant la création des systèmes multilatéraux de négociation ou des plateformes électroniques de trading. Au même moment, les États-Unis ont adopté un schéma similaire avec la régulation National Market System, qui a permis l'apparition des Alternative Trading Systems. L'objectif de ces réformes est de promouvoir la concurrence entre les opérateurs de marché. Elles ont en quelques années bouleversé le paysage boursier mondial. Aujourd'hui, seuls 2/3 des volumes sur les actions du CAC 40 sont encore négociés sur l'Euronext. Le reste l'étant sur des plateformes électroniques telles que Chi-X ou Turquoise. Sur les marchés américains, l'évolution a été encore plus rapide, du fait de la structure spécifique de ces marchés dirigés par les prix. Les plateformes électroniques réalisent aujourd'hui plus de 40% des transactions sur des titres cotés sur le New York Stock Exchange et le Nasdaq. L'arrivée de ces nouveaux concurrents a considérablement réduit l'importance des teneurs de marché officiels. Avec la rencontre automatisée et électronique des ordres d'achat et de vente, n'importe qui peut faire les prix et offrir de la liquidité au marché simplement en envoyant un ordre d'achat ou de vente à coût limité. Maintenant, passons aux caractéristiques des plateformes électroniques de trading. Les plateformes électroniques de trading présentent généralement les mêmes caractéristiques que les marchés financiers traditionnels, mais avec des différences particulières. 1. Les plateformes électroniques de trading sont aussi des marchés financiers. 2. Contrairement aux marchés financiers traditionnels qui sont centralisés, les plateformes électroniques de trading sont décentralisées. 3. N'importe qui peut faire les prix et offrir de la liquidité au marché. 4.
Toutes les transactions sont visibles en temps réel de l'ensemble du marché, etc. Les avantages des plateformes électroniques de trading. Toujours, ces plateformes présentent les mêmes avantages que les marchés traditionnels, mais avec des différences particulières. 1. Ces plateformes sont décentralisées, c'est-à-dire n'importe qui peut en acheter. 2. Il y a un avantage important pour les investisseurs, c'est que toutes les transactions sont visibles en temps réel de l'ensemble du marché. 3. Les plateformes électroniques de trading sont très rapides, high frequency trading, etc. Passons aux inconvénients. Les inconvénients présentés par les marchés financiers organisés, ils sont aussi pour les plateformes électroniques de trading, toujours avec une différence particulière. Toutes les transactions sont visibles en temps réel de l'ensemble du marché. C'est un inconvénient majeur pour ces plateformes électroniques de trading, etc. Maintenant, les dark pools. Les plateformes électroniques de trading présentent, comme les marchés organisés, un inconvénient. Toutes les transactions sont visibles en temps réel de l'ensemble du marché. En réponse à cela, se développe depuis une dizaine d'années les dark pools. Il s'agit de plateformes électroniques qui ne publient pas les ordres à cours limité qu'elles reçoivent, ce qui permet aux investisseurs de ne pas révéler leur stratégie de trading. De plus, la fourchette de prix est très faible sur ces plateformes. En contrepartie, les dark pools ne garantissent pas l'exécution intégrale des ordres s'il existe un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente. Plusieurs dizaines de dark pools existent aujourd'hui aux États-Unis et une poignée en Europe. Les caractéristiques des dark pools. Les dark pools présentent les mêmes caractéristiques en général que les plateformes électroniques de trading, avec des différences particulières. 1. Les dark pools ne publient pas les ordres à cours limité, c'est-à-dire les informations ne sont pas visibles en temps réel. 2. La fourchette de prix est très faible sur ces plateformes. 3. Les dark pools ne garantissent pas l'exécution intégrale des ordres s'il existe un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente. Maintenant, les avantages des dark pools. Les dark pools présentent les mêmes avantages que les plateformes électroniques de trading en général. Cependant, il y a des avantages particuliers pour ces plateformes. 1. Les informations ne sont pas visibles en temps réel. 2. Les dark pools ne garantissent pas l'exécution intégrale des ordres s'il existe un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente. 3. Il y a un avantage pour les investisseurs, c'est que la fourchette de prix est très faible. Maintenant, les inconvénients. Les inconvénients de dark pools sont désavantageux pour les investisseurs que pour ces plateformes. 1. On ne peut pas voir tout ce qui se passe en temps réel. 2. En cas d'un déséquilibre, les dark pools ne garantissent pas l'exécution intégrale. Nomenclature financière. Instruments financiers. Les instruments financiers sont composés par des titres financiers et des contrats financiers.
Dans le langage courant, on parle de produit financier pour désigner un instrument financier. Il s'agit d'un contrat dans lequel l'acheteur confie une somme monétaire au vendeur. Les titres financiers sont des instruments créés par voie d'émission, représentés par une inscription en compte et négociables. Trader. Le trader est un négociateur de produits financiers. En résumé, les plateformes électroniques de trading et les dark pools sont des marchés financiers décentralisés. N'importe qui peut faire les prix et offrir de la liquidité au marché. Pour les plateformes électroniques de trading, les transactions sont visibles en temps réel de l'ensemble du marché. Par contre, les dark pools ne publient pas les ordres à cours limité ni garantissent l'exécution intégrale des ordres s'il existe un déséquilibre entre les ordres d'achat et de la vente. Notez bien, les avantages et les inconvénients sont relatifs. Quelque chose peut être présenté comme un inconvénient pour l'un, mais pour l'autre, c'est un avantage. Donc, il faut bien comprendre. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.